Yeah. Pour ceux qui ont visité Sambla Farming, certains vous diront que apparemment j'aime beaucoup Brachara Mulato plus que les autres variétés. Il y a un même qui a eu à dire apparemment si on regarde ici, c'est Brachara Mulato qui domine le plus. Est-ce pour dire que c'est votre herbe favori? Je ne dirais pas que c'est mon herbe favori, mais c'est par expérience. Après 3 ans de culture de plantes fourragères, je vous dirais que le constat que j'ai fait est que Brachara Mulato, c'est une variété d'herbe vraiment que moi je pense que c'est une variété d'herbe que je la trouve vraiment très résistante. Regardez ici par exemple, vous allez remarquer que l'herbe était complètement partie, hein, mais vous voyez, ça a commencé à repousser parce que les pluies ont commencé à tomber. Par expérience, j'ai une des variétés, moi je pense que ça peut participer au recouvrement des surfaces détériorées, des terrains appauvris. Et je pense que nous-mêmes, on a une partie de Sambla Farming où, à cause, c'est un passage d'eau. L'érosion a fait que cette terre est devenue très pauvre, infertile, rien ne pousse là-bas. Nous allons utiliser Brachara Mulato cette année pour recouvrir toute cette partie-là. Sinon, ce n'est pas que j'ai un choix particulier sur Brachara Mulato. Je opte surtout pour la polyculture des différentes variétés qu'on a. Parce que, comme nous les hommes, nous ne voulons pas manger seulement un seul repas tous les jours. Nous voulons aussi avoir du riz, du thon, du benga, du spaghetti. Donc les animaux aussi ont besoin d'avoir une alimentation variée. Mais j'ai beaucoup aimé cette variété d'herbe à cause, vous voyez comment c'est touffu. Durant la saison sèche, sans apport d'eau, les herbes vont se faner, les racines vraiment demeurent dans le sol. Après les premières pluies, le tour est joué, ça commence à repousser. Vous voyez, c'est quand même intéressant de savoir que toute cette partie, on n'aura plus à faire un repiquage. Tout ce qu'on va faire, c'est peut-être enlever d'autres ici pour faire le repiquage de nos différentes surfaces qu'on veut étaler. Je vais essayer de faire sortir ça là. Comme de l'autre côté là, je n'ai pas pu. Ouais. La racine est toujours là. L'herbe même avait commencé à pousser. Alors que c'était complètement mort. Hein. Donc du coup, je pense que c'est quand même intéressant. La culture des plantes fourragères serait toujours pour moi la meilleure des options pour participer à l'autosuffisance alimentaire de nos animaux. Qui parle d'autosuffisance alimentaire des animaux, parle aussi de l'autosuffisance alimentaire des hommes. Parce que lorsqu'on a des animaux bien nourris, robustes, à moindre coût, naturellement aussi, le prix de la viande va baisser. Parce que rien que la semaine passée, quand je suis venu à Bobo, ma mère m'a fait savoir qu'au marché de Colma, la viande a augmenté encore. Elle m'a fait savoir que ça commence à être difficile d'avoir la viande pour 500 francs. J'ai dit à ma mère d'aller dire au boucher. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ils n'ont qu'à trouver voies et moyens pour qu'ensemble le prix baisse. Ça sera à notre bonheur. Lorsqu'on arrive à nourrir nos animaux à moindre coût et surtout à vendre les herbes à tous ces braves éleveurs qui sont dans les grandes villes, naturellement le prix de la viande va baisser et ça sera à nous notre bonheur parce qu'à la fin, ce sont nos mères, nos femmes, nos sœurs qui iront au marché payer la viande avec les bouchers. Et c'est là-bas que c'est dans les paniers des ménagères que tout se joue. Donc vraiment, si on arrive dans les 13 régions du Burkina, si on arrive réellement à faire la promotion des différentes variétés de plantes fourragères et que les gens emboîtent les pas, ce n'est pas forcé d'utiliser vos surfaces cultivables uniquement pour les variétés d'herbes. Il y a de ces parties de votre ferme, de votre champ que vous n'allez rien faire, surtout les coins où il y a des cailloux. Essayez seulement de faire le repiquage des différentes variétés de plantes fourragères que vous pouvez trouver, que ce soit du Maralfalfa, Super Napia, Bracha, toutes les surfaces de votre ferme où vous n'allez pas réellement utiliser cette année. Faites l'expérience.
faites la culture des plantes fourragères. Parce que de toutes les façons, sur ces surfaces-là, les mauvaises herbes vont pousser. Les animaux n'aiment pas ça. Mais si vous faites une fois, deux fois la culture des plantes fourragères, rien ne poussera dans ces coins-là. Vous allez remarquer qu'ici, il n'y a pas d'herbe. Là, l'hivernage a commencé, mais vous voyez, pour le moment, il n'y a pas d'herbe. Parce que tout simplement, quand ces variétés d'herbes poussent dans vos champs, vous pouvez contrôler facilement le reste. Parce que lorsque les herbes vont pousser, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un passage et puis c'est fini. Merci.